Le disciple doit être discipliné. Il ne peut pas juste laisser les choses prendre leur cours normal. Il doit combattre dans sa vie toute tendance au laisser-aller. L'étude de la Bible et de la prière sont le travail dur. Naturellement, il est très facile de les négliger. Le chemin du progrès est de nous dire avec une plus grande fermeté « Je dois faire ce que le Seigneur me demande, que j'aime cela ou non. » L'apôtre Paul dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Cela veut dire que nous devons dire non à toute tendance à la paresse. Une personne paresseuse ne peut être disciple du Seigneur Jésus. Il n'y a pas de place pour ceux qui ne peuvent se soumettre à un travail sérieux. Si nous mangeons trop, jouons trop, parlons trop, dormons trop, nous devons implorer la miséricorde de Dieu. En tant que disciples du Roi de gloire, et sachant que nous aurons à rendre compte de toute parole que nous aurons prononcée, de toute minute que nous avons passée, combien nous devons veiller pour être sûrs que nous sommes esclaves du Seigneur Jésus et de rien d'autre. Le défi auquel nous faisons face est d'une telle ampleur qu'une agonie dans l'intercession et dans le jeûne est indispensable. Sommes-nous suffisamment disciplinés pour être à la hauteur de toutes ces choses? Il est dit du Seigneur Jésus qu'il a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix. De cette façon, il a préparé et tracé le chemin de tous ses futurs disciples. L'obéissance faisait partie intégrante de sa croix qu'il a portée chaque jour de sa vie. Le point culminant a été atteint lorsqu'il est mort au calvaire, comme acte final d'obéissance. Le disciple doit obéir. Si au cours de notre étude de la Bible, nous recherchons la volonté de Dieu et qu'après l'avoir découverte, nous nous en détournons, nous nous privons du privilège d'être disciples. Il y a un genre d'obéissance qui découle d'une simple désignation à la volonté de Dieu et qui dit « Je dois obéir car il n'y a pas d'issue. Dieu est plus grand que moi, sa main me retient prisonnier. Que puis-je faire d'autre ?» Ce n'est là qu'une obéissance de deuxième classe. Ce n'est pas l'obéissance issue de l'amour. Le genre d'obéissance qui réjouit le cœur de Dieu est cette obéissance joyeuse qui jaillit d'un cœur qui l'aime. Par obéissance, nous pourrons être appelés à souffrir grandement à cause de son nom. Mais nous passons à côté du but si nous ne souffrons pas joyeusement. Il ne s'agit pas d'une joie émotionnelle, mais d'une joie qui dit « C'est la volonté de mon Père, je l'aime et je la ferai ». Dieu exige l'obéissance dans les petites choses. Il pourrait nous demander juste une chose simple telle que ne pas prononcer un certain mot, ne pas entretenir une certaine pensée, ne pas s'asseoir auprès d'une certaine jeune fille ou garçon, rendre visite à une personne ou donner une certaine somme à une personne précise. Dieu exige une obéissance instantanée, même dans d'aussi petites choses que celle-ci. Désobéir signifierait se disqualifier à faire pour lui les grandes choses qu'il pourrait nous demander. Dieu nous demandera aussi d'obéir dans de plus grandes choses. Prenons l'exemple d'Abraham. Dieu lui demanda d'amener à Morija son fils unique Isaac qu'il aimait tendrement et de l'y offrir en sacrifice à l'Éternel. Quelle demande! Sacrifier son fils unique? C'est difficile d'imaginer comment Abraham a dû réagir à cela. Cela a dû être une situation embarrassante pour lui. Avoir à choisir entre Dieu le donateur et Isaac le don. Abraham n'en discuta pas avec Sarah sa femme. Le Seigneur attendait de lui une obéissance immédiate et Abraham avait résolu d'obéir. Ce n'était pas simplement une obéissance émotionnelle. Il disposait de 3 jours pour y penser et changer d'avis s'il le voulait bon. Mais il obéit jusqu'au bout et devint ainsi le père des croyants. J'ai souvent pensé qu'il y a un mont Morija et un Isaac dans la vie de chaque chrétien et que Dieu nous appelle individuellement à y monter et à y offrir notre Isaac. Que chérissons-nous le plus? Dieu ne nous demande-t-il pas d'offrir cette chose en sacrifice? Obéirons-nous?
L'apôtre Paul n'a pas désobéi à la vision céleste. Cette obéissance lui coûta toute chose. Nous n'en sommes pas exempts. L'obéissance est le test le plus crucial de la vie de disciple, car le Seigneur avait dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ». Les Écritures abondent en de nombreux exemples de personnes qui ont voulu se jouer de Dieu, des hommes et des femmes qui avaient pensé que cela importait peu de lui rendre une obéissance partielle. Ananias et Saphira avaient porté une partie du prix de leur champ et avaient prétendu qu'il s'agissait du prix total. En faisant ainsi, ils mentirent au Saint-Esprit et en conséquence, Dieu les frappa de mort tous les deux. Tel fut le salaire de l'hypocrisie et des demi-mesures en matière spirituelle. L'histoire du roi Saül est un autre exemple qui révèle le courroux de Dieu contre un cœur partagé. Cette histoire devrait être reçue comme un avertissement par tous les disciples et futurs disciples que l'on ne peut se moquer de Dieu et que nous récolterons ce que nous aurons semé. Saül avait été envoyé par l'Éternel pour aller frapper les Amalécites et les exterminer. Il y alla, les frappa, les détruisit, sauf le bétail gras, les béliers et le roi Agag. Saül obéit dans la plupart des choses, mais pas complètement. Il déclara même à Samuel qu'il avait obéi à ce que l'Éternel lui avait ordonné. Mais Samuel lui demanda « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends » 1 Samuel chapitre 15 verset 14. Saül essaya de s'expliquer. Il dit que c'était pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Mais Dieu ne se laissa pas émouvoir car il prend un plus grand plaisir à l'obéissance qu'aux offrandes et aux sacrifices. Il peut y avoir des péchés, des domaines de désobéissance, des aspects de notre vie que nous n'avons pas livrés au Seigneur et nous pensons que personne ne s'en rend compte et peut-être bien que personne ne s'en rend compte excepté Dieu. Devant lui, cela ressemble au bêlement des brebis et au mugissement des bœufs. Si nous avons un cœur partagé et que nous continuons à l'avoir, alors le verdict prononcé contre Saül sera aussi prononcé sur nous. Ce verdict fut « La désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » 1 Samuel chapitre 15 verset 23. Pour souligner ce point, Samuel ajouta « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et la donne à un autre qui est meilleur que toi. » 1 Samuel chapitre 15 verset 28. Dieu cependant, avec amour et patience, attend la repentance du disciple désobéissant. Si nous retournons à lui, il nous reçoit de nouveau. Malachie chapitre 3 verset 7 et Ésaïe chapitre 1 verset 18 à 20. Si nous persistons à désobéir et refusons de retourner à lui avec un cœur repentant, il nous rejettera, car il n'a que faire des serviteurs désobéissants. Si nous ne voulons pas obéir pleinement, nous signifions par là notre refus d'être disciples. Dès que Jésus présenta les exigences pour le suivre, beaucoup de ses disciples se retirèrent et cessèrent de le suivre. Jésus demanda alors aux 12, « Et vous, ne voulez pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jean chapitre 6 versets 67 à 68. Notre réponse est-elle l'écho de celle de Pierre ? Puisse le Seigneur aider chacun de nous à reprendre les paroles de Pierre et prouver notre sérieux par l'étude de la parole de Dieu, la prière par une obéissance totale. Nous pourrons ainsi devenir des serviteurs capables qui dispensent droitement la parole de vie. L'obéissance continuelle et totale au Seigneur Jésus conduira à la repentance à Christ, mais cela ne se fait pas du jour au lendemain. Le disciple s'inscrit à vie à l'école de la formation du caractère de Christ. Plus il demeure à cette école, plus le fruit du Saint-Esprit abondera. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, c'est-à-dire le caractère même du Seigneur Jésus. Bien que cette ressemblance à Jésus-Christ soit nécessaire pour l'évangélisation, personne n'est obligé d'attendre d'avoir atteint la pleine stature de Christ pour commencer à s'engager dans le service chrétien.
Le disciple consacré et obéissant peut s'appliquer à gagner d'autres personnes à Christ et à en faire des disciples. La tâche principale de Jésus fut « chercher et sauver ce qui était perdu ». Luc chapitre 19, verset 10. Il disait constamment qu'il n'était pas venu pour les justes, mais pour appeler les pécheurs à la repentance. Son but était de réconcilier les hommes à Dieu. Tout ce qu'il fit d'autre, tel que guérir les malades, nourrir les affamés, ressusciter les morts, fut secondaire et destiné à faire avancer son but principal. Ses premiers disciples furent aussi appelés à la tâche prioritaire de réconcilier les hommes à Dieu. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Marc chapitre 3, versets 14 à 15. Il leur demanda de le suivre pour qu'ils fassent d'eux des pêcheurs d'hommes. Ils étaient chargés de la responsabilité non seulement de pêcher les hommes, mais ils avaient aussi la charge de les enseigner afin qu'à leur tour, ils puissent enseigner les autres. Puisque la tâche principale de Jésus fut de sauver les hommes du péché et de les bâtir à sa ressemblance, et puisque les premiers disciples se virent confier le ministère de gagner les hommes à Christ et à les bâtir, il est évident que amener les gens à connaître Christ comme sauveur et les bâtir à sa ressemblance est la responsabilité de chaque disciple. Quiconque a reçu Christ se trouve dans l'obligation devant Dieu de grandir dans la connaissance de son Sauveur et de gagner une autre personne qui grandira à son tour. Dieu veut que l'évangélisation et la croissance spirituelle soient des processus qui s'enchaînent et chacun de nous doit s'assurer qu'il est un facteur dynamique dans la progression de la chaîne. Les ressources disponibles pour la tâche. La ressource principale pour la tâche est la puissance même du Seigneur Jésus, mise à notre disposition par le Saint-Esprit. Tout croyant a le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Au disciple qui est vraiment uni à Christ et qui est ouvert aux ressources que le Saint-Esprit veut donner chaque jour, la puissance ne manque pas. Je ne connais personne qui, brûlant de désir de gagner des âmes, manquerait de puissance pour ce travail. Il en est ainsi parce que, lorsque le désir d'atteindre les hommes pour Christ et de les édifier dans la foi deviendra en nous un feu dévorant, cela nous amènera à reconnaître notre ministère et à genoux, nous demanderons au Seigneur de nous remplir de son Saint-Esprit. Une telle prière est toujours exaucée. Les personnes portées à la facilité, sans réel désir de servir, qui sont souvent réticentes à s'humilier dans la prière et le jeûne, qui veulent la puissance simplement pour se faire remarquer, s'apercevront qu'ils ne recevront rien du Seigneur. Ce qu'elles pensent posséder n'est pas la puissance du Saint-Esprit. Pour chacun de nous donc, les ressources sont disponibles. Jésus est la source d'eau vive et il nous demande de venir y puiser. Nous devons boire à cette source et continuer à y boire. Nous devons nous vider de toutes choses pour qu'il puisse nous remplir de son Saint-Esprit. Jésus est plus que désireux, impatient de le faire. Si nous le lui demandons maintenant et renouvelons notre demande tout le long de notre vie, nous ne manquerons jamais de puissance spirituelle. Cette façon de le servir en puisant dans sa force, tout en lui confessant quotidiennement notre propre faiblesse, nous maintient dans l'humilité et nous serons tentés de rechercher la garantie d'une puissance définitive. Saint Paul avait un tel souci quand il dit « Je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 à 10. Telle doit être notre attitude si nous devons être vraiment forts et puissants pour le service du Maître.